pour un tutoriel maquillage d'Halloween et c'est la série Supernatural avec les Léviathans qui m'a inspirée. J'aime trop cette série, j'avais beaucoup aimé les épisodes avec les Léviathans, donc voilà le résultat version Noémie. Alors, je commence par appliquer une base préparatrice de maquillage de chez Laura Mercier et j'en applique aussi sur ma gorge. Je descends au max avec ma base pour préparer ma peau parce que je vais pas mal descendre avec le make-up. Ensuite j'utilise un fond de teint plus clair que ma couleur de peau actuelle, c'est un fond de teint de chez NARS et je voulais juste me blanchir un petit peu la peau en fait parce que souvent un mort de ce genre là il est plus blanc quand même. Ensuite, je poudre avec une poudre translucide pour faire tenir mon make-up un max parce que si jamais vous avez une soirée, vaut mieux que ça tienne méga longtemps. Et j'utilise un crayon pour les lèvres qui va me servir à faire vraiment le contour de la forme que je vais obtenir. Donc là c'est le moment de ne pas vous planter, vous allez voir au fur et à mesure que c'est vraiment ce qui va nous servir tout le long du make-up. Donc vraiment prenez le temps, si jamais vous faites une petite erreur comme moi, prenez une lingette démaquillante et vraiment faites en sorte que ce soit exactement comme vous le voulez. Ensuite j'estompe avec un pinceau fluffy à fond, comme ça estompe un max et comme j'étais pas ultra satisfaite, je trouvais que c'était encore trop marqué, je prends ma palette Trimony de chez The Balm avec un fard bordeaux mais qui tire beaucoup vers le rouge et ça va créer en fait comme une plaie ouverte, comme une plaie qui est vraiment, vous savez quand vous avez une plaie qui est très rouge et qui est pas très jolie à voir, en gros c'est ça, mais on laisse toujours la forme, ça va nous servir ensuite à faire les dents. Donc voilà, ensuite je prends un fard brun pour salir un petit peu tout ça parce qu'on est loin d'être propre quand on est au bout de notre vie, hein. Et maintenant je prends mon crayon blanc chez L'Oréal qui d'ailleurs a perdu la vie ce jour-là tellement j'en ai utilisé et je vais tracer les dents. Alors là c'est pareil, je l'avais fait une première fois, je m'étais ratée parce que je me suis pas entraînée à faire ce make-up en fait, donc je le faisais vraiment en direct live. Si jamais vous vous plantez comme moi, vous prenez une lingette démaquillante et vous refaites. Là pareil, je m'étais replantée, je n'étais pas très certaine de la forme que je voulais donner exactement, donc je me suis plantée 2 fois, j'ai effacé avec une lingette démaquillante et je m'y suis reprise. Ensuite lorsque vous avez fait le haut en général vous vous plantez plus et ça part tout seul. Donc je vous recommande vivement de tailler votre crayon au fur et à mesure au max, qu'il soit vraiment ultra pointu. Et ensuite c'est un pur bonheur de coloriage, je prends du liner ultra black et je vais remplir tout le reste de ma forme, donc mes lèvres, ma peau, l'intérieur des dents et voilà, je vous laisse voir tout ça. Une fois la forme complètement terminée, je vous recommande vivement d'aller devant un miroir. Donc là vous allez le voir, on dirait que je suis complètement possédée, mais de le voir vraiment dans un miroir un petit peu plus loin que mon retour caméra ou mon petit miroir. Ça va me permettre de voir si j'ai pas des retouches à faire et avec le noir vous pouvez tout à fait retoucher les dents. Le maquillage est à voir de face parce que de profil forcément ça fait pas le même effet de 3 dimensions, mais vraiment de face vous vous rendez bien compte. Ensuite recouvrez complètement le liner avec du fard noir et mat bien sûr, et ensuite je reprends un crayon pour les lèvres un petit peu plus rouge encore et je retrace la forme parce que je trouvais qu'il n'y avait pas un effet de 3 dimensions assez prononcé à mon goût et je prends un pinceau synthétique pour estomper et mon beauty blender également, allez-y mollo pour pas gâcher tout ce que vous venez de faire, sachant qu'il y en a pour 2h30 à réaliser ce make-up. Ensuite je reprends mon fard bordeaux et je vais à nouveau rougir un petit peu les bords pour faire comme une plaie comme je vous le disais tout à l'heure. Je reprends mon fard marron également, c'est vraiment une histoire de patience et de superposition pour salir ma plaie. Ensuite je reprends mon crayon qui est un petit peu rouge et je vais créer maintenant des veines. Alors moi j'en ai mis énormément mais bien sûr vous pouvez en faire moins, ça prend énormément de temps, donc à voir selon le temps que vous avez prévu avant votre soirée d'Halloween. Et j'en ai mis des plus grosses dans le cou et des un peu plus fines autour de la bouche, des yeux, etc. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, ça rend
méga bien. Encore une fois, le maquillage est à voir de face, mais de face ça rend mais tellement bien, encore plus quand il fait plus sombre. Ça fait vraiment cet effet de 3D. Il faut fermer la bouche à fond aussi, hein. Moi j'ai tout le temps la bouche ouverte. Ensuite je prends mon doigt et j'estompe au doigt, et également vous pouvez estomper au Beauty Blender. Attention avec le Beauty Blender, c'est moins précis et voilà, ça fait vraiment encore une fois un effet plus naturel. Dans le coup j'aurais préféré l'estomper un petit peu plus, mais bon c'est pas très grave. Ensuite je prends un jumbo bleu que je prends avec un pinceau pointu précis que j'ai acheté dans une boutique voilà, genre fêter recevoir quoi. Et j'en rajoute un peu sur toutes les veines, ça va faire encore un effet plus naturel et encore une fois de 3 dimensions. Je reprends mon fard marron et là je vais m'attaquer au reste de mon visage, à me salir en fait, tout simplement me salir, me faire des bleus etc. Donc j'alterne entre le fard marron, le fard bordeaux qui tire beaucoup vers le rouge et le fard noir pour terminer. Et je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Là c'est vraiment au pif, hein. Franchement allez-y au pif et pas d'asymétrie ou ce genre de choses, pas du tout. C'est le moment de vous amuser à faire n'importe quoi justement. Ensuite je vais y mettre du faux sang, donc je commence par en mettre dans ma narine gauche. En fait je vais me concentrer avec le sang du côté gauche-droite de mon visage. Oula, je vais y arriver, ouais, droit de mon visage, parce que forcément là on est à l'envers. J'en mets aussi dans le coin interne de mon œil, je vais le travailler un petit peu au pinceau. Et ensuite je vais appliquer du faux sang sur les dents. Alors j'en mets pas beaucoup, c'est vrai, je voulais vraiment salir les dents mais pas trop. Et d'ailleurs quand j'ai estompé le contour des dents aussi, j'ai essayé d'aller un petit peu sur la base des dents, parce que j'ai jamais vu un monstre qui a des dents hyper blanches, donc vraiment je voulais les salir un petit peu. Et j'y mets du sang en estompant au doigt encore une fois. Ensuite, il va se passer un drame là les amis, j'ai vraiment peur pour la moquette, mais j'applique du faux sang encore une fois à la base de mon crâne et j'en ai fait tomber sur ma combi en fait, donc ça va. Ensuite, je démêle mes cheveux et je vais y mettre de l'huile pour les rendre dégueulasses. Encore une fois, les monstres sont crades en général, donc on se pourrit un petit peu. C'est ça qui est drôle justement, j'en mets pas mal et je les tire en arrière et j'ai terminé. Voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu les amis, je vous embrasse. From now on, I don't think there'll be the slightest trouble with your room. Your domestic problems are completely solved. No. Je vous invite aussi à cliquer ici pour découvrir un de mes vlogs où je vous montre l'avancée de l'appartement, les achats pour Halloween et tout ce genre de choses. Je vous montre vraiment un milliard de trucs. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.